Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 13 de mon défi 30 photos en 30 jours et aujourd'hui nous allons voir une photo d'Agrillon. C'est parti. Alors avant de commencer la retouche, je tenais à préciser une chose. Si vous avez lu l'article correspondant à mon défi où j'explique en fait pourquoi je me lance ce défi et toutes les raisons, en fait j'avais précisé que je voulais pendant 30 jours ne pas proposer deux fois la même chose, ne pas proposer deux fois la même espèce. Or, j'ai déjà fait une photo d'Agrillon. Alors pourquoi je vous en repropose une? Eh bien tout simplement parce que c'est un défi qui me prend quand même énormément de temps et on tombe un peu dans une période qui n'est pas propice à la photo, tout simplement parce qu'en ce moment il pleut énormément, donc j'ai moins de temps pour aller faire de la photo. Et surtout là je vais partir en week-end prolongé, donc le week-end du 14 juillet. Et donc je vais pas avoir la possibilité de retoucher mes photos sur place parce que j'ai pas d'ordinateur sur place pour pouvoir retoucher mes photos. Et donc en fait j'ai pas la possibilité de publier aussi des photos sur place, publier des photos et surtout des tutos sur place. Donc je me retrouve un peu bloqué à 2 jours avant mon départ. Il pleut énormément, donc j'ai pas la possibilité d'aller faire beaucoup de photos dehors. Et surtout, comme je ne pourrais pas faire de photos et de vidéos sur place, je l'ai fait avant. Donc cette vidéo est enregistrée 2 jours avant mon départ, mais sera diffusée pendant que je serai en week-end. Donc si vous cumulez ça, le fait qu'il y a énormément de pluie en ce moment et le fait que je vais pas pouvoir tourner de tutos pendant plusieurs jours, eh bien il a fallu que je fasse avec ce que j'ai. Donc ce matin, j'ai fait une sortie sous la pluie. Donc j'ai fait l'épisode d'hier qui était sur la coccinelle et j'ai cherché d'autres sujets et il n'y en avait pas énormément. Donc j'ai pris ce que j'avais sous la main et j'ai trouvé donc ce petit aigrion qui se protégeait de la pluie sous une espèce de plante, une espèce de graminée. Et j'ai trouvé quand même c'était sympa et que ça valait le coup de vous le proposer parce que c'est le style de photo qu'on voit pas souvent sur les agrillons, je trouve. D'habitude, on les voit qui sont posés sur des plantes, sur des feuilles. Et donc là, je trouvais que ça sortait un petit peu de l'ordinaire. Donc c'est pour ça que je vous repropose une photo d'agrillon. Donc maintenant que les explications sont terminées, on va rentrer dans la retouche photo. Donc on va essayer de booster les contrastes dans le bokeh pour faire ressortir les détails et puis de retravailler un petit peu localement notre bestiole pour la faire ressortir. Donc je vais d'abord commencer par la correction de l'objectif. Donc je vais aller dans supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Et je vais maintenant aller dans les réglages de base. Je vais baisser ma température et appuyer sur auto pour partir sur une base assez sympathique. Donc ici je pense que je vais encore diminuer légèrement ma température. Alors j'aime bien le côté un peu orange qui rappelle la graminée. Alors je sais pas vraiment ce que c'était une plante avec plein de petits poils. Et en fait le bokeh qu'on voit ici c'est les parties de la plante que j'ai calées devant mon objectif, ce qui me permet d'avoir un bokeh de premier plan et d'entourer mon sujet dans un flou assez sympa. Donc je vais peut-être renforcer ce côté orange pour une fois. Je vais le garder. Je vais peut-être aussi baisser la saturation. Et je vais notamment booster les contrastes. Augmenter les hautes lumières. Réaugmenter les ombres, ce qui va me faire ressortir le regard de la libellule. Pas de la libellule, de l'agrillon plutôt. Puisque l'agrillon n'est pas une libellule en fait. Je vais augmenter surtout la clarté pour rajouter beaucoup de détails dans mon bokeh. Et je vais aller dans le détail, je vais diminuer le bruit parce qu'on voit que ça a tendance à me rajouter énormément de bruit. Donc je vais diminuer mon bruit. Je vais passer à 30 en luminance. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va retourner dans les réglages de base. Je vais augmenter légèrement ma vibrance et diminuer ma saturation. Et je vais surtout augmenter mon exposition pour avoir quelque chose de très lumineux. Maintenant, à partir de là, tous les détails dans le bokeh me plaisent bien. On va peut-être tout simplement aussi rajouter un peu de contraste en baissant encore les noirs. Mais l'ambiance lumineuse me plaît bien. Peut-être on va diminuer les hautes lumières. Je vois ici que j'ai une zone un peu cramée. Référez-vous à votre histogramme pour voir que vous n'avez pas des zones cramées complètement à droite sur l'histogramme. Ici, ça va, donc c'est plutôt cool. Et maintenant, je vais aller retoucher localement ma libellule.
Et pour faire ça, eh bien, je vais peut-être pas aller dans le pinceau de retouche. On peut peut-être s'en passer. Ici, ce que je voudrais en fait, c'est éclairer son regard et une partie de son thorax. Donc, je vais peut-être pas aller m'amuser à aller faire l'aile. Donc, je vais partir sur un filtre radial, tout simplement. Je vais remettre mes valeurs à 0 qui avaient été sauvegardées sur la retouche précédente. Et je vais donc tirer un filtre radial comme ceci. Voilà. Et je vais augmenter mes ombres. Ce qui va donc faire ressortir ma bestiole. Si je vois ici que j'augmente encore un petit peu. Je vais augmenter également la clarté pour augmenter les détails. Je vais réaugmenter très très légèrement le noir pour faire ressortir les détails sur la tête. Et surtout, je pense que je vais booster les hautes lumières parce que ça me plaît plutôt bien cet éclat lumineux qu'on a sur l'œil de la bestiole. Donc je vais dézoomer pour voir un peu ce que ça donne. On va voir l'avant-après. Donc avant, où on a donc le regard et la tête de la bestiole qui est un peu perdu dans les ombres. Et après. Alors, c'est peut-être un peu trop boosté au niveau des ombres. Donc on va diminuer légèrement mon curseur comme ceci. Et voilà, je pense qu'on est plutôt bien. Je vais réaugmenter encore ma température. Ou tout simplement la saturation pour redonner un peu de couleur. Je vais essayer d'aller booster ce bleu du bout de la queue qui peut être sympa. Ça pourra contraster avec le vert des yeux. Donc je vais aller le booster et pour ça je vais aller tout simplement dans l'outil TSL. Et je vais prendre luminance. Je vais sélectionner ma pipette et je vais aller cliquer sur mon bleu pour le rehausser un petit peu. Alors pas trop. Voilà comme ceci. Mais je vais surtout aller dans saturation et je vais augmenter légèrement la saturation de mon bleu. Alors peut-être pas autant. Une valeur de plus 2 peut-être. Alors c'est vraiment du fignolage, du détail. Mais ça rajoute quand même un petit peu de détail. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Je trouve quand même qu'on est un peu trop orangé. Mais je n'arrive pas à régler ça avec la température. Ça me plaît pas trop. Je trouve que si on baisse la température, ça rajoute un côté un peu grisâtre à tout ça. Donc on va peut-être tout simplement aller dans le virage partiel et dans les hautes lumières. On va voir si on peut pas rajouter une teinte un peu plus différente de ce qu'on avait. Je vais voir l'avant-après. En fait, c'est l'aspect grisâtre qui me plaît pas trop. Donc peut-être qu'en rajoutant simplement ici de la saturation dans les jaunes, ça permet de rebooster un peu le tout. Et est-ce que dans les ombres, donc dans les parties peut-être de la libellule, est-ce qu'on rajouterait pas une couleur un peu bleutée comme ceci? Je vais booster la saturation pour voir un peu ce que ça donne. Alors, il faut faire très attention avec le virage partiel, ça peut vite rendre pas naturel du tout. Donc, n'hésitez pas à faire des avant-après. Donc, avant, après. Donc, ça encore une fois, c'est très subtil. Je vais voir si je peux pas booster encore mes hautes lumières. Comme ceci. Et la saturation. Voilà. Et si je réaugmente légèrement la balance des blancs, on a quand même quelque chose qui est un peu plus vibrant, je pense. Si on fait l'avant-après, ici on est un peu grisâtre, on a une couleur un peu verte. Et ici on a quand même quelque chose de un peu plus sympathique. Donc on pourrait passer beaucoup de temps sur cette retouche. Je pense que je vais passer un peu plus de temps sur vraiment la colorimétrie qui ne me convient pas encore forcément. Je pense que je vais essayer de mieux gérer mon virage partiel. Alors peut-être qu'avec un petit peu de courbe en S, ça permettrait de redonner un peu de force à l'ensemble. Voilà, comme ceci, en baissant légèrement la saturation. Et surtout les hautes lumières, là on voit qu'on est à la limite du cramé, donc je vais baisser les hautes lumières. Comme ceci. Et on va faire un avant-après pour voir le résultat final. Donc on voit qu'on a quand même bien éclairé notre photo. Notre animal ressort beaucoup plus. Je vais diminuer
légèrement. Voilà, l'exposition, je pense qu'on va rester là-dessus. On n'a plus ces zones cramées. Il y a quelque chose qui me déplaît en fait dans la photo. Je sais pas trop c'est quoi. Peut-être... Peut-être tout simplement rajouter un petit peu de saturation. Je vais baisser ma balance des blancs et rajouter du contraste. En fait, je trouve que c'est un peu trop uniforme et je vais réaugmenter mes ombres pour rééclaircir ma bestiole comme ceci. Et on va augmenter l'exposition et diminuer la saturation. Alors vous voyez là, je suis vraiment dans le détail. Le rendu, c'est vraiment au feeling, c'est une question de feeling. Et il faut pas hésiter à passer du temps à tester des choses pour avoir quelque chose qui se rapproche de plus de ce que vous ressentez et de ce qui vous plaît. Donc là, la photo me plaît bien comme elle est. Je vais pas aller plus loin pour pas avoir une vidéo trop longue. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous invite à la partager si vous les avez aimés. Et puis moi, je vous dis à demain pour l'épisode suivant. Salut tout le monde!